Salut à tous, c'est l'heure de notre live hebdo. Merci beaucoup de nous suivre. J'espère que vous êtes en vacances quelque part en train de siroter une bonne pina colada sur une plage. Si comme moi, en revanche, vous êtes au bureau à côté de la rue Saint-Denis qui est en plein travaux apparemment tous les jours de l'année, c'est pas grave, on va quand même essayer d'égayer votre journée du mieux possible. Aujourd'hui, on a choisi un sujet particulièrement important qui est celui de la réputation de votre site internet. Est-ce que vous connaissez la réputation de votre site internet? Pourquoi c'est important? Parce que dans le cadre d'une stratégie SEO, la réputation du site internet, c'est peut-être le facteur le plus clé qui va vous permettre d'avoir des meilleurs résultats. Donc, je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. Quand il y a une requête qui est effectuée sur Google, Google va analyser l'ensemble des sites que ces robots ont indexés dans son grand répertoire et va se poser la question de quel site je fais remonter en première, deuxième, troisième position en analysant une série de facteurs. Il y en a des centaines de facteurs. Il y a des aspects techniques comme la vitesse du site web ou alors est-ce que le site web est adaptable mobile, est-ce qu'il est sécuritaire, etc. Il y a des facteurs qui sont liés au contenu. Est-ce que le contenu est de bonne qualité? Surtout, est-ce qu'il est pertinent par rapport à la requête qui a été effectuée? Mais il y a aussi l'aspect de la réputation du site web. C'est peut-être le facteur le plus important parce qu'aujourd'hui, on estime que c'est peut-être à peu près 50% de la pondération de l'algorithme Google, c'est-à-dire la formule mathématique qui détermine les positions dans le moteur de recherche. Alors, quelle est la réputation de votre site internet? Il y a aujourd'hui un indicateur qui s'appelle le Domain Authority qui a été créé par une ressource très intéressante dans le secteur du marketing web et notamment du SEO qui s'appelle Moz, qui vous permet en fait qui vous donne une note sur 100 sur la réputation de votre site internet. Cette note, elle est essentiellement basée sur quoi? Elle est basée sur le volume de liens que vous avez, du réseau de liens que vous avez qui pointent vers votre site internet, mais également et surtout la qualité de ces liens. Donc je vous le disais, c'est une note qui est à peu près sur 100. Si vous faites l'exercice, et on a mis le lien en commentaire juste en dessous de la vidéo, si vous faites l'exercice sur votre site web, vous allez pouvoir analyser les résultats. C'est vrai que si vous avez une autorité de domaine en dessous de 10, il y a encore pas mal de travail à faire et vous n'avez pas une réputation très forte. Entre 10 et 20, il commence à y avoir une petite notoriété, mais il y a encore pas mal de travail. Je dirais qu'à partir de 30, ça commence en tout cas pour une PME, ça commence à devenir intéressant. Pour vous donner une référence, le site qui a 100 de notes sur 100, c'est Wikipédia, qui bénéficie d'une réputation extraordinaire aujourd'hui. Donc tout à l'heure, je vous parlais de quantité de liens, mais aussi de qualité de liens. Et j'aimerais vraiment appuyer sur ce point-là parce que la qualité, c'est très important. Je vous pose la question, est-ce que vous préféreriez avoir 4 excellents amis sur qui vous pouvez compter à n'importe quelle heure de la journée, ou alors vous préfériez avoir une centaine de connaissances de personnes avec qui vous entretenez éventuellement des relations un peu superficielles, etc. Je pense que la réponse est assez simple pour tout le monde et un bon lien sur le web ou un bon ami sur le web, ça peut faire une grosse différence pour envoyer un signal à Google que votre site internet, c'est un site de qualité. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quoi un bon lien? C'est une bonne question. En fait, un bon lien, c'est un lien qui provient d'un site internet qui lui-même bénéficie d'une belle notoriété parce que c'est un site qui pourrait être un site référent dans l'industrie, comme par exemple un site d'un journal de presse très connu comme lapresse.ca, comme le site d'un partenaire d'affaires qui serait particulièrement connu parce que c'est une plus grosse entreprise, qu'il y a beaucoup de trafic sur son site, etc. Donc un lien, ça pourrait être un lien d'un site gouvernemental par exemple. Donc un bon lien, c'est un lien qui provient d'un site qui a une belle réputation. Maintenant, la question qu'on va se poser ensemble, et c'est peut-être la plus intéressante, c'est comment faire pour obtenir des bons liens qui pointent vers notre site internet. Il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques un peu anciennes qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité parce qu'elles n'offrent pas de résultats. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ces techniques. Il s'agit de faire un échange de liens en disant à quelqu'un tu as un site internet, moi j'ai un site internet, est-ce que ça t'intéresse que je mette un lien sur mon site qui pointe vers ton site et inversement.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça c'est pas une technique efficace? Parce que Google est capable de voir que les liens qui sont mis ont été faits de façon purement par échange de bons procédés et qu'il n'y a pas de pertinence nécessairement entre le lien qui renvoie vers l'autre site, parce que si la personne clique dessus, elle va peut-être aller sur un site qui lui parle de quelque chose qui n'a rien à voir, et donc ça c'est pas une bonne expérience utilisateur. Et comme on le sait, Google vise à toujours essayer d'améliorer l'expérience utilisateur au maximum. Il y a des techniques qui sont aussi assez anciennes mais qui sont encore pertinentes, comme par exemple le fait d'inscrire de s'inscrire à des annuaires, comme par exemple les pages jaunes ou comme Yelp. Et de cette façon-là, en créant une page profil pour son entreprise, on est capable d'y inscrire un lien qui pointe vers notre site. Et ça, c'est un lien qui va être reconnu comme Google comme étant un lien qualitatif, surtout si c'est des annuaires qui sont connus, des annuaires de bonne qualité dans votre industrie. Un exemple, une petite astuce que je peux vous donner, c'est si vous avez une entreprise qui est incorporée, inscrivez-vous dans le répertoire d'entreprises canadiennes ic.gc.ca, parce que ça vous permet de créer un profil d'entreprise de façon gratuite et ça va vous créer un lien de bonne qualité qui provient d'un site gouvernemental vers votre site, et ça, ça va avoir un impact sur la réputation de votre site web. Donc on a parlé de deux types de techniques. Maintenant parlons un petit peu des techniques un peu plus modernes, qui en fait, il y en a plusieurs, mais j'aimerais en parler de trois. Il y en a une qui consiste à créer et promouvoir du contenu que vous aurez rédigé. Ça peut être un article, ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Il y a des sortes de contenus qui se partagent particulièrement bien. Exemple, dans les articles, tout ce qui est liste. Les 10 façons d'optimiser votre stratégie en marketing web. Dans les images, il y a un format qui est assez efficace qui est les infographies. Les infographies avec des chiffres, des formats qui se partagent assez bien parce que sont assez agréables à lire, etc. Les vidéos, c'est pareil, ça se partage de manière quand même assez forte. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en créant du contenu de qualité, les gens vont en parler, vont se le partager, et puis au fur et à mesure, les gens vont inclure des liens sur leur site internet vers ce contenu. Ça va vous créer des liens de bonne qualité. Donc, la qualité du contenu est vraiment primordiale. Il y a une stratégie particulièrement connue qui s'appelle le skyscraper, qui consiste à dire je vais regarder aujourd'hui, sur un mot-clé qui m'intéresse, quel est l'article de blog par exemple qui arrive premier sur ce mot-clé-là, et je vais le prendre, je vais rédiger mon propre article sans le copier, mais en rédigeant mon propre article, en l'améliorant. Et puis ensuite, je vais aller voir les personnes qui ont des liens qui pointent vers cet article-là pour leur dire écoutez, moi j'ai créé un article qui est encore mieux que celui vers lequel vous renvoyez parce que je suis allé plus en profondeur dans le sujet. Est-ce que ça vous intéresse de partager mon contenu plutôt que le contenu que vous partagez? Donc l'idée de ça, c'est exemple typique, c'est 20 façons d'optimiser votre stratégie SEO. Ça pourrait être faire les 25 façons d'optimiser votre stratégie SEO et de créer un article un peu plus long. Donc ça c'est une technique. Le genre de choses qui a tendance à bien marcher, c'est tout ce qui est guide. Quand vous dites ça c'est le guide complet de tel ou tel domaine, ça peut être le guide complet de la rénovation d'un duplex. C'est sûr que les gens ont tendance à vouloir cliquer et partager ça parce que ils se disent qu'ils vont être capables d'avoir l'ensemble des éléments importants dans un endroit en fait. Une autre technique consiste à faire ce qu'on appelle du guest blogging. Ça, c'est quoi? C'est d'aller voir un site internet qui a une belle réputation, qui est connu, et de lui dire est-ce que ça t'intéresse que je crée un article que je vais rédiger moi sur ton site, et puis de profiter du fait de créer cet article-là pour poster un lien qui revient vers notre site internet. Une autre façon de faire, c'est de contacter l'ensemble des sites internet qui aujourd'hui vous mentionnent, mais qui n'ont pas de lien qui pointe vers vous, et leur demander de rajouter ce lien-là. Une autre façon, c'est d'essayer de trouver des pages ressources. On sait que par exemple, souvent sur les sites universitaires comme l'Université de Montréal, il peut y avoir des endroits dans les sites qui sont des pages ressources qui pointent vers certains endroits, des ressources utiles. Et s'il y a des pages ressources, ça veut dire qu'il y a des liens, et de proposer en fait à ces gens-là de rajouter un lien vers votre site internet parce que vous avez une ressource, une pièce de contenu qui est pertinente, ça peut être une autre façon de faire. Dans tous les cas, il faut prendre contact avec les propriétaires des sites internet pour leur proposer quelque chose. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est leur demander juste bêtement est-ce que vous pouvez mettre mon lien sur votre site internet, c'est plutôt de leur montrer ce qu'eux ont à y gagner en fait, en leur expliquant que vous avez créé un contenu de qualité exceptionnelle et que ce contenu-là, en le partageant, ils vont offrir une bonne expérience utilisateur à leurs utilisateurs et ils vont contribuer à crédibiliser leur site internet. Souvent,
c'est un courriel qu'on peut envoyer. Et là, ce qui est important, c'est de le personnaliser, qu'ils n'aient pas l'impression de recevoir un courriel qui a été envoyé à 250 personnes, donc en essayant de le personnaliser au maximum. Donc on a abordé pas mal de points. Juste pour, s'il y a une notion à retenir de tout ça, ou quelques notions, l'importance des liens, presque 50% de votre SEO, et l'importance surtout d'avoir des liens qualitatifs. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille en créant du contenu, en partageant du contenu de bonne qualité. Plus votre contenu sera qualitatif, plus dans le temps, vous aurez une réputation qui s'améliorera sur Internet. Si vous avez des questions pour comment créer des liens de votre côté, on sera ravis de pouvoir vous accompagner dans ce processus-là. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent week-end et j'espère que si vous n'êtes pas encore en vacances, c'est ce soir et on se parle de toute façon la semaine prochaine. Merci.